Nous allons commencer. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Bien. Fierté de l'espérance chrétienne. C'est le titre qui a été donné au livre que j'ai publié en janvier aux éditions Salvator. J'aime beaucoup cette expression tirée de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 3, verset 6. Mais dans la lettre aux Hébreux, elle est plus ample. Il s'agit de la joyeuse fierté de l'espérance. Et j'aime cette formule car il y a le mot espérance, et je pense que le chrétien est l'homme ou la femme de l'espérance, et il y a avec ce mot les deux mots, le mot joie, et la vraie joie est toujours simple et humble, et il y a le mot fierté qui est comme par contraste avec la joie, un mot qui évoquerait plutôt un certain orgueil, mais il ne s'agit pas d'une fierté qui se rapporte à nous, mais d'une fierté à cause de Jésus-Christ, à cause des dons de Dieu. La joyeuse fierté de l'espérance. Et je lis le verset dans son entier, verset 6 du chapitre 3 de la lettre aux Hébreux. Il est dit, et la maison de Dieu, c'est nous, la maison de Dieu, c'est nous, pourvu que nous gardions l'assurance et la joyeuse fierté de l'espérance. Nous constituons la maison de Dieu au milieu de ce monde si nous gardons l'assurance et la joyeuse fierté de l'espérance. Or, rien ne nous porte spontanément à l'espérance, ni à la joie, ni à la fierté, ni à l'assurance, surtout en cette étrange année 2020. Le contexte sanitaire, international, planétaire, mais aussi le contexte ecclésial porte plutôt à l'inquiétude, à la peur, peut-être encore plus à l'incertitude, donc à une certaine morosité, au risque de la tristesse ou du repli sur soi. La pandémie, le confinement, le fait de vivre masqué, de ne plus pouvoir en toute liberté et avec générosité nous offrir mutuellement des gestes de tendresse et d'amitié, la crainte pour sa propre santé ou celle des autres, pour sa propre situation économique ou celle de ses proches, pour son équilibre personnel, son équilibre conjugal, son équilibre familial, le sien ou ceux de proches, les décès dans notre entourage, l'avenir, tout cela porte à l'inquiétude, mais aussi la situation internationale, l'Europe qui n'en finit pas de ne pas arriver à se faire, la Russie, la Biélorussie, la Turquie, la Chine, le Moyen-Orient, la Côte d'Ivoire, les États-Unis. Que de foyers larvés, de conflits et de guerres, que de foyers d'incertitude. Les dangers de la planète, les risques énormes consécutifs au réchauffement. Quel monde demain? Et puis la crise de l'Église, parce qu'on peut vraiment parler de crise, puisque c'est une période difficile et de transformation, les dérives et abus de toutes sortes, les difficultés rencontrées
en particulier par le pape François, pour réformer l'Église. Mais où va-t-on? Peut-on espérer? Que pouvons-nous espérer? Le pape François, justement, vient de publier une nouvelle encyclique il y a 3 jours, le 4 octobre, sur la fraternité et l'amitié sociale. Fratelli Tutti. Et dans cette encyclique, il consacre son premier chapitre à cette situation d'incertitude et de difficulté que nous traversons, et il intitule ce chapitre « Les ombres d'un monde fermé ». Les ombres d'un monde fermé. Le chapitre décrit les difficultés dans lesquelles nous sommes, et il se termine par 2 paragraphes sur l'espérance. Le premier indiquant les chemins d'espoir qu'il veut souligner dans l'encyclique elle-même, dans les autres chapitres qui suivent, et le deuxième paragraphe sur l'espérance, en nous appelant, en nous invitant à marcher dans l'espérance. Alors je voudrais développer dans cet entretien avec vous cet après-midi nos raisons d'espérer, ce qui nous fait, de mon point de vue, ce qui nous permet d'espérer. Et mon premier point sera autour du thème « Une bonne nouvelle ». Car il nous faut rappeler, même si les temps sont durs, que « évangile » veut dire « bonne nouvelle ». Et nous nous référons chaque jour, si nous lisons les textes de la messe par exemple, nous nous référons à l'évangile. C'est-à-dire nous nous référons constamment à une bonne nouvelle. Nous nous référons constamment à une bonne nouvelle qui est une personne, Jésus-Christ. Par conséquent, le chrétien, au cœur des ténèbres de ce monde, tient en main, ou tient par la main, l'espérance du monde, cette bonne nouvelle, cet évangile, qu'il essaye de recueillir en son cœur, mais aussi d'inscrire dans sa vie les paroles, les gestes, dans ses paroles, dans ses gestes du chrétien, cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle peut être exprimée par ces termes pour ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Et chaque matin, l'Église le chante à l'office de l'Aude, dans le cantique du Benedictus, le cantique de Zacharie, père de Jean-Baptiste. Je lis un petit passage de la prière de chaque matin de l'Église. Et toi, petit enfant, Jean le Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. On y trouve dans ce cantique les ténèbres et l'ombre de la mort, dans lesquelles nous sommes parfois plongés, mais on y trouve également et surtout les promesses de Dieu qui s'accomplissent par ces mots que je recueille, le salut, le pardon, la tendresse, l'amour, la paix. Et par ces verbes qui traduisent l'œuvre de Dieu, visiter, Dieu vient nous visiter, illuminer, il vient nous illuminer, et conduire nos pas, il vient nous conduire. C'est cela la bonne nouvelle.
Les évangiles commencent par cette annonce. Les premiers mots de Jésus au début de sa vie publique sont la proclamation de cette bonne nouvelle. Et on peut dire, avec les évangélistes, que par conséquent, Jésus n'est venu que pour annoncer et réaliser parmi nous cette bonne nouvelle. Je lis dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 1, verset 14, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » N'oubliez jamais, frères et sœurs, ce mot « bonne nouvelle », elle est bonne et elle est nouvelle. Serons-nous, chrétiens, porteurs autour de nous de mauvaises nouvelles, de reproches, de jugements, de condamnations? Dans un monde qui est déjà sombre, serons-nous porteurs de mauvaises nouvelles? Ou serons-nous porteurs de cette bonne nouvelle? Et si oui, laquelle? Quelque chose de l'ordre du bon, quelque chose de l'ordre du nouveau. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quand on entend cela, que l'on connaît bien, immédiatement des questions surgissent. Une bonne nouvelle? Et pourtant, il semble qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil. Et tant de mal encore, et pas de bon. Le règne de Dieu est proche, mais proche, cela veut dire quoi? Quand? Aujourd'hui? Demain? Bientôt? Ce sont des questions pour notre espérance. Les temps sont accomplis, mais ça veut dire quoi? Mais accomplissement de quoi? Alors que rien n'est sûr, que tout semble dans notre monde inaccompli, inachevé, encore à venir. Tout cela est bien mystérieux. Et convertissez-vous, mais se convertir à quoi? Pourquoi? Comment? Frères et sœurs, ces incertitudes ou ces questions à propos du message central de l'Évangile sont une chance pour nous, car c'est l'espace qui est laissé à la liberté de Dieu et à notre liberté. Tout n'est pas écrit, dicté, programmé par Dieu. Dieu est libre, il veut faire toutes choses nouvelles, mais pas une fois pour toutes. Toutes choses nouvelles, chaque jour, avec nous. Et nous aussi, nous sommes libres de créer avec Dieu, et parfois sans Dieu, parce que parfois nous sommes éloignés de lui, ou nous l'oublions. Mais nous sommes libres de créer, de tracer notre propre chemin, de répondre à l'appel selon notre identité propre, notre personnalité, notre histoire. Dieu annonce la bonne nouvelle, mais n'impose pas sa bonne nouvelle. Il se propose dans cette bonne nouvelle. Elle devient véritablement bonne nouvelle pour ceux qui l'accueillent, l'assument et transforment leur vie en bonne nouvelle. Au fond, les questions posées à cette proclamation du début de l'Évangile se résument en une seule. Mais qu'est-ce que le règne de Dieu que Jésus nous annonce là? Le règne de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est mon deuxième point autour du règne de Dieu.
Vous l'aurez remarqué, Jésus ne cesse de parler du règne de Dieu à tout bout de champ dans l'Évangile. Le règne de Dieu est proche, il vient, il est parmi nous, il a été préparé pour nous, il doit être recherché, quelqu'un en a les clés, il faut ouvrir la porte, il y a des places préparées, il nous faut y entrer. Le règne de Dieu est comparable à une graine semée dans un champ, à un maître du domaine qui est parti et qui a confié sa vigne à des ouvriers, etc. Jésus en parle tout le temps. C'est l'objet principal de sa prédication. Règne de Dieu, bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous cessons de parler du règne rien qu'en disant chaque jour le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais pour savoir ce qu'est le règne de Dieu, il faut peut-être commencer par dire ce qu'il n'est pas. Parce qu'il n'y a pas à chercher ceci ou cela dans le règne de Dieu. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une réforme religieuse qu'auraient pu souhaiter les pharisiens et les scribes, ce n'est pas une restauration nationale qu'auraient pu souhaiter les Juifs de l'époque de Jésus, ce n'est pas un nouvel ordre moral, ce n'est pas le jugement divin, pas encore. Ce n'est pas un programme, le règne de Dieu. Ce n'est pas un territoire. Ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas une région. Ce n'est pas une activité. Ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas Israël. Et ce n'est pas l'Église. Le règne de Dieu, c'est autre chose, une autre réalité. Tout ce que j'ai décrit a des frontières, ce sont des choses délimitées. Le règne de Dieu n'en a pas, ou du moins les frontières, nous ne pouvons pas les connaître. Elles sont dans le secret de Dieu. Les publicains et les pécheurs vous précèdent dans le royaume de Dieu. Cela veut dire que vous ne pouvez pas dire que le règne de Dieu est là ou qu'il est ici. Vous ne pouvez pas dire un tel en est, un tel n'en est pas. C'est le secret de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il est s'il n'est pas tout ce que je viens de dire? Et tout ce qui représentaient les espoirs des Juifs de l'époque de Jésus, les espoirs. Le règne de Dieu, c'est une présence. C'est la présence de Dieu. Il est là. C'est une présence forte. Et on peut utiliser un autre mot pour manifester cette présence. C'est une autorité, le règne de Dieu. C'est-à-dire quelque chose dont on peut se réclamer, sur laquelle on peut s'appuyer. Une réalité une présence qui cherche à faire grandir, qui aime à sauver, libérer et faire vivre. Vous savez, les foules de Jésus disaient, on était frappé par son enseignement car il parlait avec autorité et non pas comme les scribes. On était frappé par son autorité. On utilise beaucoup ce mot-là dans l'Évangile à propos de la présence et de la prédication de Jésus. Or, c'est cela le règne de Dieu. C'est que tout d'un coup surgit en notre monde, au cœur de notre monde, parmi nous, une présence, la présence de Dieu lui-même, une autorité, une personne. Le règne de Dieu, c'est donc une personne, une présence, une autorité.
Et les caractéristiques de cette présence, de cette autorité, prenons de cette présence, de la présence de cette personne, Jésus-Christ, c'est que d'abord elle est discrète, elle est cachée, voilée, comme le grain jeté en terre, qui se mêle à l'ivraie du monde. C'est pourquoi pour espérer, pour s'appuyer sur cette autorité, il faut essayer de la trouver cachée parmi nous et au milieu de nous. Et ce n'est pas toujours facile car elle est mêlée à l'ivraie du monde. Elle n'est pas dans un lieu que l'on peut définir. Elle n'est pas spécialement dans un sacrement quelconque ou dans un temple quelconque. Elle n'est ni au Vatican, ni au Kremlin, ni à je ne sais pas où. Elle est parmi nous, elle est voilée, elle est cachée. La deuxième caractéristique, c'est que cette présence, cette autorité, cette personne, elle agit pacifiquement. Elle ne fait pas la guerre au monde. Elle agit de l'intérieur du monde. Elle n'agresse pas le monde. Éventuellement, elle agresse le mal. Elle s'affronte au mal, mais elle n'agresse pas le monde. Elle ne met pas fin au monde présent. Elle ne réalise pas la séparation des justes et des méchants, de l'ivraie et du bon grain. Non, elle agit pacifiquement de l'intérieur, et c'est pourquoi quelquefois elle ne nous apparaît pas dans toute son évidence, parce qu'elle est cachée. Elle est aussi, troisième caractéristique, de l'ordre de la croissance, du mûrissement, et donc de l'ordre de la patience. Et c'est pourquoi l'espérance est aussi liée à la vertu de patience. Et la dernière caractéristique de cette présence, c'est qu'elle se manifeste dans la faiblesse et dans l'échec apparent. C'est le mystère de la croix, le mystère de la souffrance et de la compassion, du contraste entre la faiblesse et le courage, la faiblesse et la force. Elle se manifeste dans le don de soi, dans le pardon, dans l'épreuve et la souffrance assumées. C'était mon deuxième point sur le règne de Dieu. Et voilà une des raisons que nous avons d'espérer, c'est sous l'écorce de cendres de ce monde ou d'ombre de ce monde, se tient là une personne présente qui est notre force, notre salut, notre vie et qui éclaire toute la réalité d'une lumière nouvelle. Troisième point. Une présence réelle. Dieu règne. Le règne de Dieu est proche, c'est-à-dire qu'il est à portée de notre main. Dieu est réellement présent. C'est lui. Présence réelle dans la réalité du monde, dans la réalité des événements de nos vies. Il a toujours été le Dieu présent. C'est peut-être un de ces qualificatifs que je voudrais vous transmettre cet après-midi. Ce mot présence. Dieu présent. Il a toujours été présent. C'est la caractéristique de son amour d'être présent.
de ne jamais être éloigné, mais de toujours être là. Déjà au chapitre 3 du livre de l'Exode, lorsque Dieu se manifeste à Moïse dans le buisson ardent, il dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses souffrances, alors je suis descendu. » Et donc nous avons là l'annonce d'un Dieu qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une intelligence pour comprendre, un désir de sauver, des pieds pour marcher au milieu de son peuple. Dieu présent, Dieu qui s'est rendu présent pour sauver son peuple. C'est un Dieu réellement présent qui s'est engagé pour nous, au milieu de nous, et cela est notre joie, notre espérance et notre fierté. Mais cette présence réelle de notre Dieu s'est rendue encore plus réelle lorsque Dieu s'est caché parmi nous en Jésus-Christ. Il est devenu l'un des nôtres, comme s'il s'était assis parmi vous là, et que sans que vous le sachiez, notre Dieu était avec nous. C'est lui qui se glisse dans la file de ceux qui vont se faire baptiser par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Il s'est mis entre elle et lui. Il s'est glissé là. Cette présence réelle de Dieu en Jésus-Christ se manifeste dans sa parole vivante. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est lui, présent. Dans son Église, agissante, priante et célébrante. Dans le pain et le vin eucharistiques, et plus généralement dans les sacrements. Mais aussi dans le visage du frère où le Seigneur nous attend toujours. Mes frères et sœurs, si notre Dieu est le Dieu présent, et si sa présence est une présence réelle, à cette présence réelle de Dieu, la présence réelle des croyants est requise. Nous sommes invités à être présents nous aussi. Présence réelle de Dieu, présence réelle des croyants. Nous avons tellement focalisé ce thème de la présence réelle sur l'Eucharistie que nous en oublions que notre Dieu est présent réellement parmi nous de mille manières et qu'il est présent dans notre vie et que c'est une présence réelle. Et nous en oublions que nous sommes invités, nous, à être présents réellement. À quoi? À qui? Présents réellement à Dieu, présents réellement à notre propre existence, présents à nos responsabilités. Nous sommes invités à être là, présents, à répondre « me voici » à l'appel de Dieu, à être responsables, à peut-être lui dire, comme dans le livre d'Ésaïe, « me voici, envoie-moi » pour que je sois présent moi aussi dans mon existence, présent aux autres, dans nos familles, dans nos milieux professionnels, à être présent, actif, responsable, à voir, à entendre, à connaître les autres, le monde, pour, avec Dieu,
par le Christ avec lui et en lui, être présent à ce monde et être actif dans ce monde. Et je crois que je ne me trompe pas en disant que nous devons vivre ce mystère de la présence réelle de Dieu et notre présence réelle, mystère eucharistique. Je ne crois pas que je ne me trompe en disant que c'est là la source de notre espérance. Lorsque, ou la condition de notre espérance, c'est que nous soyons présents à ce Dieu présent. Vous voyez, dans le mystère de la messe, il y a, on le dit dans le jargon théologique, il y a 2 épiclèses, c'est-à-dire 2 appels de l'esprit au moment de la messe, de la prière eucharistique. Vous connaissez bien la première, mais on oublie quelquefois la seconde, le second appel de l'esprit à l'esprit, ou la seconde épiclèse. La première épiclèse, c'est quand on invoque l'Esprit Saint pour qu'il transforme le pain et le vin en la présence réelle du Christ. La deuxième épiclèse, c'est après la consécration, quand on invoque l'Esprit Saint pour qu'il fasse des chrétiens qui sont là rassemblés et qui vont communier au corps et au sang du Christ, un seul corps, pour réaliser au cœur du monde, en formant le corps du Christ, la présence du Christ réelle. Et ainsi, dans l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie que nous réalisons tous autour du prêtre président, avec le prêtre président qui préside l'Eucharistie, nous réalisons à la fois la présence de Jésus-Christ et notre présence à Jésus-Christ, la présence de l'époux et la présence de l'épouse, pour que l'œuvre du Christ réalisée il y a 20 siècles continue à produire son fruit aujourd'hui. Cette présence réelle, c'est une autre manière de parler de cette présence réelle, c'est de parler, c'est de devenir des pratiquants. Pratiquant ne veut pas dire simplement, on l'utilise tellement pour parler de la pratique de la messe dominicale, la présence à la messe dominicale, qu'on oublie qu'il y a d'autres choses qu'il faut pratiquer quand on veut être chrétien. Pratiquer, cela veut dire fréquenter, pratiquer sa parole, pratiquer son évangile, pratiquer la conversion, se convertir, transformer sa vie, faire des efforts pour changer de regard, pour changer de manière de faire, pratiquer la louange, la prière, pratiquer l'Eucharistie, pratiquer le service des pauvres. Il faut aussi pratiquer la foi. L'Évangile nous invite à la foi. C'est la fin de de la proclamation de Jésus au début de l'Évangile. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez. L'Évangile nous invite à la foi. La foi, c'est ce que Jésus attend le plus de nous. Bien sûr aussi la charité. Souvent, quand on demande aux chrétiens, mais qu'est-ce qui caractérise le chrétien? Souvent, on répond l'amour. Oui, parce que les 2 commandements sont tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Mais ce qui caractérise le chrétien, c'est qu'il porte le nom du Christ par son baptême. Et que le baptême, c'est un acte de foi en la personne du Christ, notre Sauveur. Donc la première caractéristique du chrétien,
ce n'est pas qu'il aime, il fait ce qu'il peut. Nous faisons ce que nous pouvons pour aimer. Pas toujours, on ne fait pas toujours ce qu'on peut, mais on essaye de faire ce qu'on peut pour aimer. Mais ce qui caractérise le chrétien, c'est la foi. C'est la foi en Jésus. Entendez dans l'Évangile souvent le Christ dire son admiration quand il trouve la foi chez quelqu'un et sa désolation quand il ne la trouve pas. En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Ou à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez donc pas de foi? Ou à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ou à la Cananéenne, je crois, femme, ta foi est grande, qu'il t'advienne selon ton désir. Ou ailleurs, tout est possible à celui qui croit. Et enfin, cette question terrible du Seigneur Jésus avant sa passion, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Être croyant, voilà ce que nous sommes invités à devenir, un croyant. Ce n'est pas être pieux, ce n'est pas aller à la messe, ce n'est pas défendre des valeurs dites chrétiennes, ce n'est pas s'arc-bouter sur des convictions. Être croyant, c'est s'ouvrir au mystère du Dieu vivant, du Dieu présent en Jésus-Christ. C'est réaliser, croire jour après jour qu'il est présent dans notre vie, et c'est essayer de se rendre présent à cette présence. Croire, c'est s'élancer vers cette présence intérieure. Apprendre à éprouver la joie d'être habité par ce Dieu, d'être appelé par lui. C'est jour après jour désirer la présence de Dieu. Appeler cette présence de Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens. Et c'est désirer lui être présent en retour. Autrefois, quand on invitait à la prière, en famille ou dans des groupes, on disait souvent « mettons-nous en présence de Dieu ». Encore ce mot présent. Être appelé par son nom, aimé de très loin, parce qu'il nous aime de très loin, depuis les origines, mais de tout proche aussi, il est tout proche de nous. Être appelé par son nom, être aimé, répondre « Amen, je crois »,« Me voici, je viens »,« Je t'attends, Seigneur », etc. Croire, ce n'est pas de l'ordre du savoir que Dieu existe, ni de l'avoir, j'ai la foi ou je perds la foi, comme j'ai un parapluie et je vais le perdre ici à Lourdes ou ailleurs. Non, c'est de l'ordre du faire croire, vous voyez, c'est faire confiance, c'est faire l'apprentissage d'une vie avec Dieu, c'est faire alliance, c'est faire route avec. Vous voyez, il faut penser que la foi, c'est de l'ordre du faire. Et dès lors que nous pratiquons cette foi, nous entrons dans une transformation de notre regard, nous entrons dans l'espérance. Croire, ce n'est pas se hisser vers Dieu pour accéder à une espèce de niveau intermédiaire entre Dieu et l'homme, où ce serait le lieu, vous voyez, où on rencontre Dieu. Non, il n'y a pas de lieu intermédiaire. Croire, ce n'est pas monter vers Dieu, c'est descendre dans sa vie. C'est être présent à sa vie parce que Dieu est plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes.
il est là, chez nous, comme chez lui. Et nous sommes là, chez lui, comme chez nous. Quatrième point, transformer notre rapport avec Dieu. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années une mystique dominicaine contemporaine, décédée en 1980, Sœur Marie de la Trinité, dominicaine missionnaire des campagnes. Elle fut dotée de grâces mystiques assez exceptionnelles, mais elle fut frappée également d'une épreuve psychologique extrêmement dure, la traversée d'un effondrement psychologique très dur. Et elle a écrit 3000 pages de carnet spirituel, qui sont assez difficiles à lire, je dois le dire, assez écrasants. Elle n'a jamais pu en faire la synthèse. Mais il est une phrase qui a, ces dernières années, transformé un peu mon regard vers Dieu et que je voudrais vous partager pour terminer avant ma conclusion. Elle écrit ceci à un moment. C'est plus facilement, c'est une phrase qui n'est pas très jolie, mais vous pouvez la noter, elle est intéressante, à mon avis. Elle est à méditer. C'est plus facilement que l'on trouve des ouvriers pour travailler que des enfants pour festoyer. C'est plus facilement que l'on trouve des ouvriers pour travailler que des enfants pour festoyer. C'est une réflexion extrêmement intéressante et profonde. Moi, je croyais l'inverse, spontanément. C'est-à-dire qu'on trouve plus facilement des gens pour faire la fête que des gens pour se donner de la peine et travailler. Mais si elle dit cela, c'est parce qu'elle veut nous faire comprendre autre chose, nous faire entrer dans un autre regard sur Dieu, et qui est peut-être aussi la source de notre espérance. On a fait de la religion, vous le savez, une morale, un ensemble d'obligations. De là, une permanente culpabilité latente, car on n'est jamais conforme à l'idéal. Alors on a toujours en nous de ces culpabilités, de ne pas assez prier, de ne pas assez pratiquer, de ne pas ceci, de ne pas cela, etc. Et on en vient à être des croyants culpabilisés et donc culpabilisants. Et où est la liberté des enfants de Dieu? Je croyais l'inverse, c'est-à-dire qu'on trouve plus facilement des gens pour fêter que des gens pour travailler, surtout que dans l'Église, on ne cesse d'inviter à travailler, à s'engager au service des autres, des paroisses, des mouvements, des plus pauvres. Et on insiste sur la personne de Jésus comme le serviteur, par excellence. Et l'Évangile nous dit qu'il est le serviteur. Et on a raison. Mais on oublie que ce serviteur, par excellence, était d'abord et est surtout le Fils. Que le Fils, c'est son plus grand titre de gloire, parce que c'est sa réalité. Or, le Fils règne avec son Père. Et Dieu le Père et son Fils Jésus ne désirent pas régner sur nous, les hommes, je reviens au thème du règne de Dieu, comme un despote, mais il veut régner avec nous. Et avec nous non comme des serviteurs ou des esclaves, mais avec nous comme des enfants de la maison. Des enfants de la maison.
Pour illustrer cela, et je pense que Sœur Marie de la Trinité avait en tête cela, la parabole dite du Fils prodigue, sur laquelle je reviens dans cette dernière partie. Vous vous rappelez, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Une manière franche de tuer le père. Si on veut l'héritage, on tue le père, on a l'héritage, à moi l'héritage. Et le père partage son héritage entre les 2 fils. Tuer le père. Ce fils le plus jeune va au loin, mais il se trouve rapidement dans une impasse. Il n'a plus rien, il décide de rentrer à la maison et, retrouvant son père qui l'accueille à bras ouverts, il lui dit la phrase qu'il avait préparée, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. » Mais le père n'écoute pas cette phrase, ne la laisse même pas finir. Il fait l'inverse. Il couvre son fils des marques de sa dignité de fils. La robe, l'anneau au doigt, les chaussures aux pieds, le festin. Mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Le fils aîné était en train de travailler au champ, il se fâche et il refuse d'entrer. Regarde, dit-il au père, regarde ce qu'a fait ton fils que voilà, en dispersant ses biens, et regarde ce que j'ai fait moi, sous tes ordres pendant des années, que je te sers, et tu ne m'as rien donné. Ce fils agit à l'égard de son père comme un serviteur. Voilà des années que sous tes ordres je te sers, et tu ne m'as rien donné. Mais le père ne considère pas son fils comme un serviteur, mais comme un fils. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tu es un enfant de la maison. Et donc, tout ce qui est à moi est à toi. Tous les trésors qui sont les miens sont les tiens. Tous les trésors de Dieu sont les nôtres, frères et sœurs. Voilà les enfants de Dieu dans la maison du Père. Tout ce qui est à lui est à nous. Il nous donne tout. Il fallait bien festoyer. Les 2 fils étaient dans la même logique de l'avoir et du faire. Donne-moi, tu ne m'as pas donné. J'ai, je n'ai pas. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce que j'ai fait. L'avoir ou le faire. Ils ne sont pas dans un rapport filial vis-à-vis du Père. Ils sont comme des serviteurs. Ils calculent. C'est un rapport au Père et aux frères marqué par la culpabilisation ou la justification. Le fils cadet se culpabilise, le fils uni, le fils aîné se justifie. La logique de Dieu est tout autre. Et c'est une grande libération. Et c'est une espérance pour notre monde. Cessez de se culpabiliser ou de culpabiliser les autres. Cessez de se justifier ou de justifier les autres pour enfin agir comme des enfants de Dieu en ce monde, avec liberté et responsabilité. Car c'est à cela que Jésus nous conduit, loin de la culpabilité ou de la justification, mais vers notre liberté et notre responsabilité. Entrer dans la joie des enfants de Dieu, il ne s'agit pas de faire bien ou de faire mal, il ne s'agit pas d'avoir ceci ou d'avoir cela, il s'agit
d'être des vivants ou d'être des morts. Ton fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Et le père n'a pas osé dire au fils aîné qu'il était à peu près comme le fils cadet, aussi mort que lui, bien qu'il habite dans la maison. Parce qu'il n'avait pas découvert cette relation à ce Père présent et cette présence à laquelle nous sommes invités à répondre avec liberté et responsabilité pour régner avec Dieu, pour servir, ah oui, mais servir avec Dieu le monde, pour le sauver par le Christ, avec lui et en lui. Conclusion, j'ai voulu, frères et sœurs, cet après-midi, autour de ce thème de la présence réelle de Dieu et de notre présence réelle à Dieu et au monde, vous inviter à l'espérance, à la joie, à la fierté de l'espérance. Pour cela, il nous faut croire en cette présence bienfaisante de Dieu. Vous voyez, nous en sommes souvent au niveau des analyses que tout le monde fait, y compris les journaux, la presse, la télévision. Nous sommes envahis d'informations qui nous placent souvent, trop souvent, à un certain niveau de regard sur le monde. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Cette conversion est d'abord la conversion du regard sur le monde. Il y a un mystère en ce monde, c'est la présence du Dieu, présence de cette autorité, cette force au milieu de nous, sur lequel nous pouvons nous appuyer pour regarder le monde autrement et pour semer des germes d'espérance en ce monde. Être présent à cette présence, être présent à nos responsabilités, être présent dans la vie de notre Église, une présence courageuse, active, et la présence d'une personne, c'est son amour, ce sont ses actes, mais c'est aussi sa voix et sa parole. Et donc, nous devons demander au Seigneur, présent dans notre vie, qu'il nous aide là où nous sommes, au courage de la présence, au courage de l'amour, au courage des actes et au courage de la parole. Car nous sommes invités à être baptisés, acteurs dans le monde et acteurs dans l'Église avec le Christ. Merci de votre écoute.